Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque nous sommes d'accord que Dieu n'a pas changé et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous devons aussi être d'accord de ce que ses fonctionnements, sa façon d'agir, sa façon de faire, sa façon de fonctionner n'a pas changé aussi. La Bible nous dit qu'il y avait eu un temps où les gens célébraient de mariage. Et à ce mariage-là, Jésus a été invité avec ses disciples et sa mère Marie. Mais il se fut que, à un moment donné, le vin pour cette fête de mariage est fini. Et la mère de Jésus s'est approchée de Jésus et lui demande, il y a un problème. Dans cette situation, dans cette fête où nous nous trouvons, il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et alors, avec cette conversation avec Jésus et sa mère, Jésus n'a pas donné une réponse fiable à sa mère. Il lui a dit simplement, mon temps n'est pas encore arrivé. Mais la mère de Jésus a dit à ceux qui sont là, à des personnes, des serviteurs, faites tout ce que Jésus va vous dire. Et c'est alors que Jésus va leur demander de puiser de l'eau, de remplir les vases qui étaient là. Imaginons un peu que ces serviteurs-là n'ont pas obéi à ce que Jésus a dit. Il n'y aura pas de miracle. Donc, ce que je veux nous encourager, c'est que lorsque nous voulons de miracles, lorsque nous voulons la main de Dieu sur notre vie, nous devons comprendre que la même façon que Dieu a fonctionné avec les autres, il ne va pas changer à notre siècle, il ne va pas changer à notre temps. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que sa façon de faire aussi doit être exacte comme le temps passé. Parce qu'il n'a pas changé. Il leur a dit, Jésus, remplissez les vases. Et c'est alors qu'ils se sont mis en action. Ils ont d'abord écouté Jésus. Après, deuxième point, ils ont obéi à ce que Jésus a dit. Et dans leur obéissance, ils se sont mis en action. Ils ne sont pas restés paresseux, ils ne sont pas restés inactifs. Et c'est à la fin, lorsque le coordonnateur, ils ont servi l'eau qu'ils avaient puisée au coordonnateur, que le coordonnateur a compris, a constaté que ce n'était plus de l'eau, mais c'est devenu du vin. Et c'est alors qu'on peut parler de miracle. Donc, si on n'écoute pas Jésus, si on n'obéit pas à Jésus, on ne peut pas s'attendre au résultat de Jésus. On ne peut pas s'attendre au miracle. Donc, je viens juste t'encourager que toi et moi, nous avons besoin d'aiguiser notre oreille, d'être sensible à ce que Jésus est en train de nous dire, d'obéir à ce qu'il nous a dit, et c'est alors que nous avons le résultat. C'est alors que nous avons le miracle. C'est alors que nous avons la réponse. Et en ce moment-là, nous pouvons déclarer qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne fait pas la magie. Dieu fait des miracles. Et le miracle a besoin de ton écoute, ton obéissance et ta responsabilité. Le miracle a besoin de mon écoute, de mon obéissance et de ma responsabilité. Donc, nous avons besoin de comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu ne va pas s'aligner à nous, mais c'est à nous de s'aligner à Dieu. Et sa façon de faire ne changera pas à notre siècle non plus. Donc, pour cette raison, toi et moi, nous avons cette responsabilité de pouvoir mieux l'écouter, le comprendre, l'obéir et puis vivre les résultats qui viennent de Jésus. Il fait des miracles. Les miracles sont composés d'une écoute, de l'obéissance et puis le résultat se suit. C'est ça qu'on appelle miracle venant de Dieu. Maintenant, ce qui concerne la magie, tu ne fais rien. Tu regardes seulement et tu constates les résultats. Mais il y a toujours une conséquence. C'est pour cela que si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de croiser les bras ou bien de s'attendre à ce qu'on te fait tout. Tu dois comprendre que Jésus fait des miracles, mais il fait des miracles avec les personnes qui l'écoutent, qui lui obéissent et qui se mettent en action. Et c'est alors qu'ils ont de résultats. Que le miracle s'attache à toi et à ta maison au nom de Jésus.